Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo donc sentimentale. On va commencer donc cette vidéo pour vous les célibataires. Alors avec trois choix. Alors je n'ai pas fait exprès mais j'ai tiré quand même trois couleurs vertes. Je ne sais pas si vous voyez. J'aurais voulu le faire, j'y serais peut-être pas arrivée, mais là voilà, il y a trois cartes qui sont tombées, c'est des couleurs vertes. Donc vous allez pouvoir choisir entre le vert cacadois, c'est réellement sa couleur, vert cacadois. Je vous lirai la signification après. C'est bizarre parce que en fait c'est un tirage sentimental et ici la couleur verte c'est la couleur du chakra du cœur. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Donc premier choix couleur vert cacadois, voilà. Deuxième choix couleur vert naissant, le vert naissant. Et troisième couleur, le vert franc. Donc à vous de choisir et en fonction, voilà, il y aura un tirage pour chaque couleur. Je vous laisse prendre un petit instant de réflexion et puis ça y est, on y va. On commence avec le vert ici. Donc le vert cacadois. Allez, c'est parti. Donc que je vais poser là, voilà, ou là pour que vous la voyez bien. Alors, une première carte ici avec l'oracle aimer sa vie. On va aller voir la tendance, le ciel amoureux pour vous. Qu'est-ce qui se dégage pour vous? Allez, ouvrez votre cœur. On reste dans la couleur verte, elle est tombée tout de suite. Accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Magnifique. Accueillez sans crainte. Pour certains ou certaines, il y a peut-être des blocages au niveau du chakra du cœur, ça se peut. Donc, comment savoir si son chakra du cœur est bloqué? Peut-être que vous avez tendance à vous isoler, vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes rancunier, que vous enviez peut-être aussi les gens que vous aimez, les gens qui sont heureux, peut-être que vous êtes un petit peu jalouse, vous voyez, ou vous êtes trop sur la défensive, ou vous avez peur de l'intimité, ça peut être un petit peu des choses comme ça quand le chakra du cœur est bloqué. Je vais vous lire quand même ce que signifie cette couleur, donc ce vert cacadois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette couleur? On nous parle d'amour inconditionnel, de clarifier ses pensées, de sortir d'un cercle vicieux de la dépendance, de se détacher d'un amour perdu peut-être, l'absence de compromis pour éviter les conflits à venir. Donc, vous êtes capable d'aimer sans rien attendre en retour. Et le conseil de cette couleur, c'est le travail qu'il est demandé de faire est à exécuter avec tout votre cœur. Donc, voilà pour cette couleur. Si ça évoque quelque chose pour vous, vous êtes bien, ce tirage vous est bien destiné. Sachez que c'est un tirage général, donc voilà, ça ne va pas forcément pouvoir résonner avec vous tous et toutes. Donc sachez rester lucide. Allez, on va aller voir donc ce qui arrive pour vous côté sentimental. Donc accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. N'ayez pas peur. Ne restez pas isolé. Allez, on va aller voir pour vous qui avez choisi cette couleur vert cacadois. Allez, j'ai la carte du temps. On parle du temps, de patience. Peut-être que vous songez au passé, peut-être que vous songez à l'avenir. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être dans le moment présent, en tout cas. Allez. Donc, on va aller voir d'où vous venez. Dans le moment présent, actuellement, où vous en êtes. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous aide au contraire? Qu'est-ce qui vous aide et ce vers quoi vous allez au niveau sentimental? Allez, on a la carte de la jalousie, juste en dessous. Vous voyez, je vous parlais de quelqu'un qui peut être jaloux, jalouse. On envie les uns, on envie les autres. On est un petit peu jaloux, jalouse du bonheur des autres, etc. Allez, d'où vous venez? Une période instable.
Un sentiment de flou, de ne pas savoir sur quel pied danser, de ne pas réussir à trouver un équilibre. On se sent un petit peu perdu. Ou en tout cas, vous vous sentez un petit peu perdu, ballotté comme ça. On se remet en question. Il peut y avoir aussi, il peut y avoir eu de l'infidélité, pourquoi pas. On va aller voir où vous en êtes actuellement. Le voyage. Alors ici, le voyage, ça fait référence évidemment au voyage, à quelqu'un qui se met en mouvement, mais il y a aussi quelqu'un qui prend de la hauteur pour aller, euh, pour chercher, pour découvrir, pour aller chercher des réponses aussi. C'est aussi le fait de vouloir aller à la découverte d'autres choses, de découvrir de nouvelles choses, un besoin de se ressourcer loin de chez soi, de se mettre en mouvement, de se mettre en quête de quelque chose. Hein. Ça parle évidemment de vacances, de voyages. Mais ça peut aussi nous dire que vous avez fait une découverte intéressante. Peut-être qu'il y a eu infidélité pour certains ou certaines. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous ou quelqu'un d'autre vous épie un petit peu, vous espionne en secret, vous aime en secret peut-être aussi, hein, ou alors c'est vous. On va aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine ici. Le bouclier. Alors, le bouclier, c'est comme si vous ne vous sentiez pas protégé. Peut-être que vous manquez de soutien. Vous pensez que tout vous arrive. Ou alors les choses, ouais, peut-être ont du mal à s'arranger. Il y a des choses comme ça, vous voyez. On ne se sent pas en sécurité. Ou vous ne vous sentez pas en sécurité actuellement. Vous ne vous sentez pas soutenu. Ouais. Qu'est-ce qui vous aide? Eh bien, la carte du temps, elle est ressortie ici. Qu'est-ce qui vous aide? Le temps. Donc, je dirais, c'est prenez votre temps. Allez-y à votre rythme, en fait. Ne brusquez pas les choses. Allez-y à votre rythme. Prenez votre temps. Ouais. Ouais. Le temps est un facteur important. Il vous aide ici. Donc, d'y aller à son propre rythme, de prendre le temps, de ne pas brusquer les choses. C'est aussi une période de calme. Là, on voit qu'il y a sûrement peut-être un mouvement, un changement, mais ici, on ne précipite rien. Voilà, on respecte son propre rythme. Vers quoi vous allez? Regardez. Vous allez vers de la joie, vers du bonheur, vers une rencontre. Pour les célibataires, et même si vous avez quelqu'un un petit peu dans votre cœur, ici, on peut nous parler de quelque chose qui s'officialise. Là, on célèbre, on est convié peut-être à des festivités. En tout cas, ici, il y a un événement important, il y a un événement heureux qui arrive pour vous. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'accueillir sans crainte ce que l'univers vous offre. Peut-être qu'on vous invite à regarder qu'est-ce qui... Peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui sont un petit peu instables, qui ne savent pas, vous ne savez pas ce que vous voulez, peut-être par exemple. Hein. Et là, on vous invite peut-être à regarder justement, peut-être à faire un travail sur le chakra du cœur, justement, de voir le côté positif des choses, de vous dire que chaque chose arrive en son temps, que chaque rencontre est là pour vous faire grandir, chaque rencontre, qu'elle soit, qu'il y ait eu du positif ou du négatif, tout est là pour vous faire grandir et pour vous faire prendre conscience de ce que vous méritez. Vous méritez cette joie, vous méritez ce bonheur, vous méritez cette relation durable et sécurisante. Donc ce vers quoi vous allez, ici on retrouve de la joie, de la bonne humeur, on n'est plus à même de participer à des fêtes, à des célébrations, à sortir. On est plus optimiste, on est plus jovial peut-être aussi. On prend chaque instant
comme une bénédiction, ou en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Et d'apprécier aussi le côté, tout le côté positif, les petits bonheurs de la vie, les choses agréables, les plus simples. Hein. C'est ce qu'on vous dit, en tout cas c'est ce vers quoi vous allez. Allez, je vais rajouter une carte, enfin des cartes. Avec l'oracle G ici, alors pourquoi il y a cette instabilité? Pourquoi il y a cette fragilité aussi? Pourquoi il y a eu? Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état là un petit peu délicat? Allez, on va aller voir pour vous. Les célibataires, c'est quoi cette instabilité? Elle est due à quoi? Alors, ici, on me parle des... Alors, c'est la carte des pièces de monnaie. C'est un rapport avec le matériel, le financier. Alors, est-ce que c'est réellement ça qui vous a mis dans une situation un petit peu instable, un petit peu floue, peut-être même précaire, je ne sais pas au niveau sentimental, mais aussi on peut me parler d'investissement, d'enrichissement. Ouais. Quelque chose qui... où votre intérêt n'a pas été... comment dire? Je ne vais pas le dire comme ça. Il y a quelque chose qui n'a pas joué en votre faveur ici. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas joué en votre faveur. Effectivement, ici on nous parle du matériel. C'est l'argent. C'est l'aspect matériel. Mais ça nous parle aussi de possession. Là, il y a quelque chose, en tout cas, dans un passé assez récent, instabilité, alors au niveau matériel, mais aussi au niveau de l'acquis, au niveau des richesses, au niveau de l'investissement, de l'enrichissement. Il y a quelque chose qui s'est avéré, comment dire, délicat, difficile, précaire, instable, incertain. Une période de doute, je vous ai dit tout à l'heure. Où vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement avec la carte? Ah, tiens. Bah, vous voyez, on parle encore une notion de temps. Là, on a la carte de l'escargot qui parle de retard et qui parle de lenteur. Donc, dans votre vie sentimentale, retard, lenteur, peut-être pour justement essayer d'y voir un petit peu plus clair, de prendre de la hauteur, d'observer quelque chose, une situation ou un comportement de façon plus globale, de façon plus globale en fait, pour avoir une vue d'ensemble. Ça peut aussi vouloir nous dire que tout ce que vous essayez d'entreprendre, de mettre en marche en ce moment, que ce soit un voyage, un déplacement, une mise en mouvement, c'est ralenti en fait. Ou alors que vous avez le sentiment peut-être que rien n'aboutit. Rien n'aboutit. Malgré votre investissement, vous voyez, malgré votre investissement, il n'y a rien qui n'aboutit. Alors peut-être qu'on vous dit d'attendre, c'est peut-être pas une bonne période actuellement pour prendre des initiatives. Pour bouger. Allez, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque avec la carte du bouclier? Eh ben, c'est peut-être ici quelqu'un, alors soit c'est un enfant, un de vos enfants, soit c'est vous, hein, vous pouvez être dans cette, que vous soyez un homme ou une femme dans cette énergie-là du jeune garçon ici, de l'adolescent ou en tout cas d'un jeune adulte. Ça peut être aussi une différence d'âge avec quelqu'un. Mais quand cette carte-là, elle est dans les blocages, dans les freins, ici, on a affaire à quelqu'un qui se veut un petit peu... qui est un petit peu, comment dire, tout feu, tout flamme, qui a du mal à se contrôler. Et là, en frein, en blocage, on peut avoir quelqu'un d'instable. Qu'on retrouve ici, l'instabilité. Hein. On peut avoir quelqu'un d'instable là.
Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Ou est-ce que c'est la relation, la personne précédente? Allez. Qu'est-ce qui vous aide avec la carte du temps? Qu'est-ce qui vous aide? Ici, c'est la carte du consultant. Alors, soit c'est vous-même, hein, si vous êtes un homme ou une femme, c'est la carte du consultant. Soit c'est une personne qui est très très proche de vous. Ici, on peut nous parler... ouais, d'une personne qui est très proche de vous. Très proche de vous ou très important pour vous. Quelqu'un, ça peut être un confident, ça peut être un ami, ça peut être un amant même. Hein. Ça peut être un amant ici aussi. Pourquoi pas. Alors, ce vers quoi vous allez avec la carte de la joie, ce vers quoi vous allez. Allez, ce vers quoi vous allez. Il y a peut-être aussi, on me dit, il y a peut-être une histoire où il y a 3 personnes. Hein. Il y a ouais, il y a 2 personnes différentes dans l'histoire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la joie, s'il vous plaît? Ce vers quoi vous allez. Ben, alors, elle a voulu sortir et elle ressort. C'est la carte de la consultante cette fois. Donc ici, il peut être question d'un enfant, il peut être question peut-être déjà d'un couple. Hein. Il peut être question d'un amant, un ami, un amant, des choses comme ça. Une histoire à 3. Peut-être aussi pour certains ou certaines. Ici, on vous dit que... alors pour certains et certaines, il y a une rencontre. Pour d'autres, ici, on retrouve de la joie, on retrouve de la bonne humeur. J'entends... ouais, de la joie, du bonheur, de la bonne humeur, de l'optimisme. Pour certains, il y a une rencontre. Certains, certaines, il y a une rencontre. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais il y a quelque chose quand même qui... il y a des craintes, en fait. Il y a des craintes. Je ressens qu'il y a des craintes. Vous ne laissez pas... vous n'ouvrez pas votre cœur. Et là, on vous dit d'accueillir. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des avances. Peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe ou qui vous aime en secret, qui a des sentiments pour vous. Donc, essayez de prendre le temps de faire connaissance, de sortir, de le connaître, de le ou la connaître, cette personne. Hein, c'est pas parce qu'il y a eu dans le passé des histoires... qu'il s'est passé telle ou telle chose que ça va forcément, que vous allez forcément revivre ce genre de situation. Donc on va aller voir pour vous. Allez. Peut-être que vous avez peur, hein, peut-être qu'en ce moment, certains, certaines, vous avez des inquiétudes, de l'insécurité. Parce que, oui, il y a eu des choses que vous ne désiriez pas, qui se sont passées. Mais... là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Ouais. De faire confiance à l'univers. Allez. D'être curieux, d'être intrépide, d'être enjoué envers la vie. Hein, de retrouver de la joie et de la bonne humeur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte-là? Alors, j'en ai 2 qui sont tombées. On a la vie en commun et il y a une prise de conscience. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, est-ce que l'âme sœur, c'est cette personne, ou c'est cette personne, ou c'est cette personne? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle d'une vie en commun. Et une prise de conscience de ton âme sœur. Voilà. Pour certains, certaines, il y a eu des mensonges, il y a eu de la rivalité, il y a eu peut-être même infidélité dans le couple, dans un couple, dans une relation. Vous méritez l'amour et oui, vous êtes digne d'être aimé, donc ne vous enfermez pas. Ouais, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus pour certains, certaines. Je vous ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais vous avez peur d'y aller. Ou alors vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous avez peur d'y aller, vous avez peur...
Vous avez peur de vous lancer. Donc prenez votre temps en fait. Prenez votre temps. Allez, une dernière carte ici pour vous. Avec le tarot des anges gardiens. Pour les personnes qui ont choisi cette couleur vert. Allez. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous sentez un peu chakra du cœur bloqué, c'est, voyez, vous avez marqué gratitude, ouvrir votre cœur. C'est pratiquer la gratitude en fait. Peut-être tenir un journal, écrivez 3 choses par exemple par jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez pratiquer une méditation sur l'amour. Peut-être aussi utiliser du quartz rose hein, dans les cristaux. Ça peut être aussi de boire par exemple du thé à la rose. De pratiquer des affirmations positives qui vont vous aider à ouvrir le cœur. De pratiquer aussi du yoga par exemple. Hein, il y a plein de choses qui vous permettent d'ouvrir votre cœur. Allez, le 9 de l'émotion. Pour vous, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Retrouvez de la gaieté, de l'optimisme et sortez. N'ayez pas peur. Allez, et on a encore le 3 de l'émotion. 3 de coupe ici. Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Il y a un nouveau départ pour vous, les personnes qui avaient choisi, en tout cas les célibataires, qui avaient choisi la couleur cacadois. Voilà. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour la couleur vert naissant. Voilà, je vous retrouve pour les personnes qui avaient choisi la couleur vert naissant. Donc pour les célibataires, on va voir ce qui arrive pour vous. Et on commence avec je me rappelle jamais de l'oracle Aimer sa vie. Après, je vous lirai donc la signification de cette couleur. Donc, on est dans le chakra du cœur ici. Tout est correct. On nous parle d'équilibre au quotidien. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Donc, tout est correct. On vous dit aussi, riez. Prenez du plaisir, accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec humour pour vous, les célibataires. Alors, je vais vous lire cette petite carte d'abord. Alors, parce qu'il y a toujours une signification. Et sans le vouloir, j'ai tiré 3 cartes vertes. On est bien dans le chakra du cœur, en fait. Et pour certains, il se peut que votre chakra du cœur soit bloqué. Alors, on va aller voir. Donc, la signification de cette couleur, on nous parle de sensibilité, on nous parle de légèreté, de jeunesse d'esprit, de naïveté, de jeu amoureux, d'éprouver des sentiments peut-être, le fait de flirter, de tomber facilement amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, l'état fusionnel né de la rencontre avec l'âme sœur, le fait de cacher ses sentiments, de redouter l'intimité, la difficulté à montrer l'affection éprouvée. Donc pour certains, oui, on est peut-être dans un chakra du cœur qui est bloqué. Peut-être que vous avez tendance à vous isoler, à vous sentir seul, à vous montrer un petit peu sur la défensive, à avoir peur de l'intimité, à vous mettre dans le rôle du sauveur, sauvé, vous voyez, dans le rôle du sauveteur ou de la victime. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous êtes amoureux de la vie ou de quelqu'un, et même si vous n'osez pas montrer vos sentiments, votre cœur est ravi. Le conseil de cette carte, un peu de légèreté vous ferait le plus grand bien. Aimez en copain-copine dans une relation sans lendemain. Ouais. Donc voilà ce que nous dit cette carte. On va aller voir donc avec l'oracle des miroirs.
qu'est-ce qui arrive pour vous, pour les célibataires? Alors, d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous venez de vivre? Où vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui vous freine actuellement? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous aide au contraire? Et ce vers quoi vous allez? On a le changement. Hein. Donc pour certains, certaines d'entre vous, il y a du mouvement, il y a un changement qui s'opère. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Voilà, de changer même, d'évoluer. Alors, on va aller voir donc d'où vous venez. Ici, on nous parle d'un retour. Alors, le retour, c'est est-ce qu'il y a eu une réconciliation avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu comment dire, un revirement de situation, quelqu'un qui est revenu sur sa décision? Ça nous parle aussi du fait de quelque chose qui tourne en rond. Vous voyez, avec ce serpent-là qui se mord la queue, est-ce qu'il y a une situation qui tourne en rond et qui n'évolue pas tant qu'une situation n'est pas réglée? Donc on va aller voir dans ce que vous vivez actuellement, ici, la culpabilité. Culpabilité. Pourquoi vous vous sentez coupable ou pourquoi on vous fait sentir comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à gérer une situation ou du mal à gérer le regard des autres? On va aller voir ici qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine la distance. Alors, peut-être ici que, alors si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, est-ce qu'on est éloigné l'un de l'autre? Est-ce que quelqu'un, oui, s'est éloigné, a pris de la distance, a pris du recul, je ne sais pas, pour réfléchir, pardon. Ou parce que on a besoin d'air? Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve loin de vous? Ou vous vous trouvez loin de l'autre? Ou il y a quelqu'un qui se préserve en mettant des distances peut-être? Dans ce qui vous aide, on a la carte du rêve. La carte du rêve, elle nous parle de tout ce qui se passe dans l'inconscient. Donc là, on nous parle d'un idéal à atteindre, de quelque chose que l'on désire, mais en même temps, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des craintes. Or, comme c'est dans ce qui vous aide, ici, on va dire, justement, vous surmontez vos peurs, vous surmontez vos craintes. Ce vers quoi vous allez, la femme, c'est la carte qui vous représente ou qui représente une personne qui est importante pour vous. Alors, on va aller, j'ai quand même la carte du changement en dessous. Je vais regarder... ouais, alors... Je vais regarder la carte du cœur pour voir où elle se trouve. L'amour, il est là. Alors pour certains, je vois qu'il y a certaines, il y a sûrement eu une séparation, quelque chose comme ça, ou un divorce. Ou alors c'est en pourparler. Ouais, c'est en pourparler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle G ici? Ouais, je vois qu'il... Alors, j'ai quand même la carte... Allez, on va aller voir sur la carte du retour. C'est quoi ce retour? Quelqu'un qui a une réconciliation, on revient sur une décision, il y a une situation qui tourne en rond. Allez. Ici, il y a un questionnement. Il y a beaucoup de questionnements.
Beaucoup d'interrogations. Ouais. Beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés à faire un choix. Alors, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on redonne sa chance à quelqu'un? Est-ce qu'on retourne vers quelqu'un? Est-ce qu'on laisse cette personne revenir? Est-ce qu'on va être capable de re-aimer, d'aimer à nouveau quelqu'un d'autre ou cette personne? Il y a un choix à faire ici, ou alors vous l'avez déjà fait ce choix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici où vous en êtes actuellement avec la carte de la culpabilité? En tout cas, il y a une insatisfaction. Il y a eu insatisfaction là dans la relation. Quelqu'un qui peut se sentir seul même si il est déjà en couple, il ou elle est déjà en couple. Allez. Sur la culpabilité. Le retard, la lenteur. Ok. Les choses sont retardées, bloquées. Ça n'avance pas en fait. Vous semblez découragé, vous semblez peut-être même désespéré. Il y a quelque chose qui vous... Ouais, soit vous culpabilisez, soit vous êtes découragé, vous êtes démotivé. Et puis j'ai cette carte-là qui est déjà sortie tout à l'heure et elle retombe. Ça, on a quelqu'un vraiment ici on parle d'abus de confiance, on parle de... Ouais, c'est quelque chose vraiment désagréable là. Alors, soit il y a plus assez de passion, vous voyez, plus assez de passion dans un couple. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est étouffant. Peut-être que le quotidien, ou alors une distance qui a éteint la flamme, qui a... Allez. Qu'est-ce qui bloque avec la distance là? C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque avec la distance? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui... Regardez, on a ici le serpent. On peut nous parler de trahison. Hein. Ouais, de trahison, de manipulation, de jalousie. De quelqu'un qui se montre charmant, mais qui, sous des airs charmants, est mal intentionné. Alors, charmant, charmante, hein, évidemment. Alors, soit il y a eu de la jalousie dans le couple, et ça nuit, en fait, ça nuit vraiment à votre relation, ou si vous êtes célibataire, là... là, oui, il y a quelqu'un qui se montre pas, en fait, tel qu'il est, quoi. La personne n'est pas celle que vous croyez. Allez. Avec la carte du rêve, qu'est-ce qui vous aide? On parle d'infidélité ici, hein, aussi. Hein. Allez. Avec la carte du rêve. Bon, là, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui vous aide, c'est qu'il y a un idéal à atteindre. Mais il faut passer outre les traumatismes. Il faut traumatisme peut-être en rapport avec une infidélité, ouais, peut-être en rapport avec ça, ou alors quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de malsain, un amour un petit peu destructeur ici. Allez, ce vers quoi vous allez, ici, avec la femme, ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous allez.
Bah ici, on nous parle, on a la réconciliation. Vous voyez, on l'avait déjà là. On a la réconciliation, peut-être même une rencontre. Hein, on a un couple, la femme et l'homme ici. Mais regardez ce que j'ai en dessous. Pour moi, il est question de soit quelqu'un qui trompe l'autre. Ouais. Quelqu'un qui entretient une double vie, peut-être, hein, pour certains, certaines. Alors, ça peut être au travail. Ça peut être au travail. Hein. Ouais, ça peut être au travail. Donc, pour moi, il y a rencontre. Il peut y avoir réconciliation. De toute façon, vous allez vous revoir, ça c'est sûr. Ou en tout cas, vous allez vous rencontrer, vous voir. Qu'est-ce que je vais vous rajouter? Allez. Tout est correct. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Il n'y a pas de mauvaise décision, ici on vous dit, avec cette carte-là. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Il y a seulement un cheminement. À travers ce cheminement, vous progressez, vous grandissez. Donc, tout ça, ça fait partie, en fait, du plan divin. Hein. Et qu'il faut accepter, en fait. Donc, tout ça, ça vous permet, cette histoire-là, c'est ce que vous vivez, ça vous permet de vous rapprocher de plus en plus de la personne que vous êtes en train de devenir ici et maintenant, et de prendre, de savoir en tout cas réellement ce que vous méritez. Hein. Vous méritez toujours ce qu'il y a de mieux. Et non pas de rester dans des relations compliquées où vous êtes ni respecté, ni aimé. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok, alors soit c'est vos enfants, ou soit c'est votre enfant intérieur aussi, hein, qui ne se sent pas... qui ne se sent pas respecté, moi j'entends. Donc on vous demande de laisser vos amis vous aider, de demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec le chakra du cœur, s'il vous plaît? Regardez. Une autre personne perturbe la relation. Alors, est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut être question d'une triangulaire ici. Ou alors c'est les enfants. Hein, voilà. C'est les enfants, mais en tout cas, il y a quelque chose qui perturbe votre relation ici. Ouais. Je vais aller voir ce qu'on peut rajouter pour vous ici. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente peut-être vous, une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Mais je vais vous lire ce qu'on a d'autre, le 2 de l'action. Avec cette carte du guérisseur de la prospérité, là, alors on nous parle de tiens, c'est marrant, je vous parlais tout à l'heure d'essayer du chakra du cœur qui peut être bloqué, et là on a le guérisseur. Peut-être que vous avez besoin de voir un thérapeute. Hein. Alors on nous parle de Reiki, un thérapeute, une praticienne Reiki. Hein, si vous avez besoin, moi je suis praticienne Reiki.
peut-être besoin de massage ou de vous offrir un soin dans un spa. En tout cas, oui, vous prenez soin des autres, vous savez prendre soin des autres. Mais il faut effectivement que vous soyez respecté et qu'on prenne soin aussi de vous, hein. Donc voilà pour vous qui avez choisi cette couleur vert naissant. Donc le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour la dernière couleur, le vert franc. Alors je vous retrouve avec les personnes, donc cette couleur vert franc. Donc je vais vous lire ce à quoi elle correspond. On est dans le vert, donc le chakra du cœur. Alors elle nous parle du... justement, elle nous parle du plan affectif, elle nous parle d'amour, cette carte, elle nous parle de sentiments éprouvés à l'égard de quelqu'un, de soucis d'égalité, de faire ensemble, de penser aux autres, de ne pas supporter les conflits relationnels. On nous parle de faire partie de la famille, du couple, le fait de se marier avec. Donc l'énergie de cette couleur, c'est vous éprouvez de l'affection pour quelqu'un, vous aimeriez tant que cela soit réciproque, car vous aimez partager avec d'autres. Le conseil, c'est veiller à garder le contact pour entretenir de bonnes relations avec ceux que vous aimez. Donc voilà pour cette couleur. Donc si ça vous correspond, c'est que ce tirage est fait pour vous. Donc on va aller voir ici avec l'oracle Aimer sa vie. Donc la tendance, votre ciel amoureux pour vous qui avez choisi cette couleur. Allez, on va aller voir pour vous. Quelle énergie vous accompagne? Alors, c'est encore la même, hein, la couleur, donc le vert naissant l'a eu aussi, c'est tout est correct. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Donc ce que cette carte vous incite à faire, c'est à vous recentrer, à vous apaiser. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de « oh j'ai fait une erreur, oh j'aurais pas dû faire comme ça, oh c'est ma faute ». Non, il y a seulement un cheminement, quelque chose des expériences, un processus à travers lequel vous allez pouvoir grandir. Donc, rappelez-vous avec cette carte que tout est fait, en tout cas, tout fait partie du plan divin. Et que entre le drame et entre la joie, il y a un équilibre en fait à trouver. Il y a une zone d'équilibre, il y a une zone de bien-être. Il y a aussi une zone d'acceptation. Et dans cette zone, vous pouvez observer la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire un événement qui est neutre en soi, une occasion de grandir, une occasion de vous rapprocher de plus en plus de la personne que vous êtes en train de devenir ici et maintenant. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, pour vous les célibataires qui avez choisi cette couleur, vert franc, donc ce vers quoi vous allez, ce dans quoi vous êtes en ce moment, ce qui se passe pour vous en tout cas. Allez, on va aller voir pour les personnes qui ont choisi la couleur vert franc. Allez, pour les célibataires, alors, qu'est-ce que vous venez de vivre récemment ou assez proche, on va dire? Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui est favorable pour vous? Et ce vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez? Voilà. Alors, j'ai la carte du retour. Est-ce qu'il est question du retour de quelqu'un, d'une réconciliation, d'une situation qui tourne en boucle tant que le problème n'est pas résolu? Voilà, la situation revient. On fait le même genre de rencontre, peut-être aussi. Voilà, on va aller voir tout ça. Donc, d'où vous venez? Dans le passé proche, pour moi ici, il y a eu une proposition. Voilà. En tout cas, quelque chose de... ou alors une rencontre, peut-être qui vous a surpris. Ou une proposition qui est arrivée. On va aller voir donc actuellement où est-ce que vous en êtes. On a la carte du voyage. Le voyage ici, ça peut nous parler de quelqu'un qui a envie de voir autre chose, de quelqu'un qui peut-être part en voyage en vacances, mais aussi de quelqu'un qui découvre quelque chose, un sentiment
en tout cas une notion de découverte, de découvrir quelque chose. Alors on va aller voir dans ce qui vous bloque et vous freine, la correspondance. Alors ici, dans ce qui vous freine et vous bloque, ça peut être le fait que soit vous attendez des nouvelles et ça vient pas, soit il y a quelqu'un qui ne vous contacte pas. Ouais. Ouais, il n'y a pas trop de communication, on est dans l'attente de nouvelles ou quelque chose comme ça. Dans ce qui vous aide, le travail. Donc, dans ce qui vous aide, le travail. Donc, ce qui vous aide, est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre activité professionnelle qui vous demande de bouger? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une énergie qui est bien utilisée, bien canalisée? Est-ce que c'est votre dynamisme, votre côté indépendant aussi qui vous aide? Est-ce que c'est une, une communication, là, pour le coup? Puisque ce qui ne vous aide pas, c'est la correspondance. Est-ce que c'est des nouvelles que vous ne recevez pas? Une communication qui se fait mal ou qui se fait de façon comme ça périodique? Là, d'où vous venez, enfin, ce qui s'est passé assez récemment, peut-être une proposition. Quelque chose, mais de façon, on ne s'y attend pas en fait, on ne s'y attend pas. Et ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait justement, qui vous aime, qui a de l'affection pour vous, et ça se passe peut-être dans la sphère professionnelle pour certains ou certaines, mais voilà, on ne discute pas, on ne communique pas franchement avec cette personne peut-être. On va voir, alors justement là on a la parole. Ce vers quoi vous allez, c'est justement une discussion. Voilà. Donc une discussion, peut-être une invitation, en tout cas une période d'ouverture. Par contre, voilà, ce qui vous freine et ce qui vous bloque, peut-être qu'on vous dit ici, attention à vous confier à n'importe qui en fait. Attention au ragot. Là, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous fait des avances, quelqu'un qui, alors évidemment si ça vous concerne, qui vous fait une proposition. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, le retour? Donc ici, ce vers quoi vous allez, en tout cas, il y a des rencontres, il y a des discussions autour d'une table, invitation, resto, etc. Peut-être à boire un verre, pourquoi pas. Mais voilà, attention au ragot et attention à votre façon de communiquer. Vous voyez, on vous dit que tout est correct, encore une fois, et que là, on vous parlait euh, de sentiments éprouvés à l'égard de quelqu'un. Il y a peut-être effectivement, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, peut-être dans votre environnement professionnel, quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Vous éprouvez quelque chose à l'égard de quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de communication entre vous, on ne se le dit pas, on ne... Vous voyez, c'est peut-être encore... Est-ce que c'est réciproque aussi, hein? Est-ce que c'est réciproque? Voilà. Donc je vais aller compléter avec l'oracle G, donc avec la carte du cadeau. Ici pour les célibataires. Allez, pour les célibataires avec la carte du cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Alors ici on me parle du foyer, de la famille. C'est on parle aussi d'intimité de son foyer, de son être intérieur ici avec la carte avec cette carte. En tout cas, cette carte fait référence à quelqu'un qui fait partie de son cercle privé, hein, que ce soit au niveau de la famille ou des relations amicales. C'est quelqu'un qui fait partie de son cercle privé ici. Donc peut-être une proposition ou en tout cas quelque chose, vous ne vous y attendez pas en fait. Allez, avec la carte du voyage, la carte du voyage. La carte du voyage, j'ai la balance ici.
en tout cas là, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de communication justement et qui nous parle aussi d'échange. Ok, ça peut être aussi peut-être que vous travaillez dans un commerce pour certains, certaines aussi. Mais ça peut nous parler aussi actuellement que vous êtes dans une phase d'observation, une phase de bilan, peut-être pour réajuster certains aspects de votre vie. Donc là, en l'occurrence, votre vie sentimentale. Ouais, ça peut être ça. Donc on va aller voir les blocages avec la carte correspondance. Les blocages. Allez, les blocages avec la carte correspondance, s'il vous plaît. Hop là. Bah, il y a de l'hésitation, en fait. Voilà. Peut-être que pour certains, certaines, il y a un début de liaison qui est hésitant. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de laisser le temps au temps. Allez, dans ce qui vous aide avec la carte du travail. Dans ce qui vous aide... Alors, j'ai cette carte-là qui s'est retournée. Ici, on nous parle d'une fin de cycle. Peut-être ce qu'on nous dit aussi que pour certains, certaines, ce qui vous aide, un travail peut-être que vous avez fait sur une ancienne relation ou une rupture. On fait le deuil symbolique peut-être d'une ancienne relation. On ferme la porte au chagrin et ça, c'est peut-être un travail que vous avez fait ou que vous allez faire. Voyez et ce vers quoi vous allez avec la carte de la parole, ce vers quoi vous allez avec la carte de la parole. Allez. Eh bien, on a le lion qui nous parle de peut-être... alors, on peut avoir quelqu'un du signe du lion, hein, je viens de penser. Quelqu'un du signe du lion ici, mais en tout cas, quelqu'un qui a... on parle de loyauté, on parle de protection, on parle de combativité, de quelqu'un de courageux, quelqu'un qui est plein de volonté, quelqu'un qui est déterminé à atteindre ses objectifs coûte que coûte. C'est quelqu'un de protecteur, c'est un leader, le lion c'est un chef, mais c'est aussi l'autorité et la domination. Donc alors, la carte, elle n'est pas à l'envers, donc c'est pas quelqu'un... En tout cas, ça ne sera pas quelqu'un de dominateur ou dominatrice, ou manipulateur, manipulatrice, mais c'est quelqu'un sur qui, en tout cas, vous pourrez compter. Donc ici, on nous parle quand même... Alors, on a la parole et on a le lion. Donc, carte très positive, puisqu'on nous parle de pouvoir réaliser ses rêves, d'accéder à ses idéaux. On peut parler d'une rencontre majeure, de réaliser, en tout cas dans laquelle vous pourrez réaliser des projets à deux, vous engager, vous marier, vous installer, enfin, ou alors une relation pour d'autres, une relation qui est très puissante ou qui sera très puissante, très passionnée, mais stable. Voilà. Allez, je vais aller voir avec le chakra du cœur ce qu'on nous dit pour vous ici. Non. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chakra du cœur, j'ai la carte tout bouge maintenant. Et oui. Bon. Tout bouge maintenant. Vous voyez, là, on nous parle du voyage, c'est la carte aussi du mouvement. Le fait que quelque chose se mette en mouvement, que les choses soient en train de bouger, d'évoluer. Donc ça veut dire que, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un cadeau, quelque chose, peut-être quelqu'un qui vous a fait une proposition ou quelque chose qui est arrivé comme ça par surprise. Tout bouge maintenant, ça veut dire que que les choses vont s'accélérer, que les choses vont être rapides, que vous pourriez vous sentir un petit peu complètement perdu, apeuré, enfin je sais pas, il y a un besoin ici, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être d'essayer de trouver un équilibre.
peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en marche rapidement, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vous fait une proposition? Euh, En tout cas, un événement qui arrive et qui vient un petit peu tout chambouler. Il y aura un besoin peut-être de réorganiser votre vie. Donc, par exemple, bah, si pour certains, certaines, vous attendez la rencontre, une rencontre, ou que quelqu'un se déclare, bah là, ça pourrait arriver plus rapidement que prévu, en fait. Et je vous ai dit, je vous ai parlé hein, ici d'une relation forte, euh, voire passionnée, et ça pourrait être ça hein, qui arrive dans votre vie. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui est juste là, maintenant. Tout bouge maintenant. Ou alors vous êtes dans une énergie, si vous attendez par exemple des changements, puisqu'on voit qu'il y a la carte du voyage, et bien là, tout se met en, tout bouge en fait. Et c'est quelque chose, en tout cas, de tout à fait inattendu, et qui sera très agréable pour vous. Voilà. Là, il y a la fin d'une situation et le début d'une autre. Vous voyez. Et ça, c'est ça qui vous aide. Et avec ça, il y a un avant et un après avec cette carte-là. Donc voilà, vous êtes dans une énergie de renouveau, d'action, mais il faut quand même rester centré. Allez, on va aller voir ici avec un besoin de trouver un équilibre. Hein. Il faut rester centré, pas partir dans tous les sens. Allez. Ou alors on nous parle de la saison prochaine. Les choses vont être importantes pour vous à partir de la prochaine saison, c'est-à-dire au printemps. Hein. Et puis là, on l'a le printemps. Donc, c'est cette saison, en tout cas, peut-être qui vous apportera ce que vous attendez, qui vous apportera du renouveau. Donc, ne soyez pas impatient, impatiente. Allez. Hop là. Bon, bah ça parle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec lâcher prise? Et oui, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vous disais, si vous pouvez vous montrer impatient ou impatiente, peut-être que vous êtes un signe de feu aussi, hein, pour certains, certaines. Oui, on a du mal à canaliser son énergie, on a du mal à attendre que quelqu'un se déclare ou que quelqu'un, ou des nouvelles de quelqu'un peut-être aussi. Hein. Mais donc là, on vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le temps d'attente, il est presque terminé là. Donc, peut-être que l'engagement que vous attendez, il arrive. Hein, ça peut être ça la proposition. Donc, voilà pour vous. Je rajoute une petite carte. Allez. L'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. On a la signature de contrats importants. L'as de la prospérité pour vous. Et il va falloir vous organiser en fait. Hein. Tout devra bien se passer. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà pour vous qui avez choisi en tout cas cette couleur. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.